Joyeux Noël à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal International. Good day, Gladys Sambo. Good day, Junior Sen. A good day, televiewers. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International this December 25, which is a Christmas Day. Right ahead. Cameroonians join millions around the world today in celebrating Christmas, a day Christians commemorate the birth of Jesus Christ, the Son of God. It is a moment of reflection, joy, and togetherness, a time for families to share feast and create lasting memories. In this newscast, we will bring you highlights of Christmas Eve celebrations and last-minute preparations for this special day marking the Feast of Nativity. 25 décembre 2024, jour de Noël à travers le monde. La célébration de la nativité est répandue partout au Cameroun où des hommes, femmes et enfants sont en joie depuis le réveillon de Noël. Le 13 fait une plongée dans les églises, les domiciles et autres lieux de retrouvailles pour vous faire vivre la magie de Noël. Aya Paul Abine, a revered Cameroonian jurist, politician, and steadfast advocate for Cameroon or Anglophone rights, has died at the age of 74, leaving behind a legacy of justice, courage, and dedication to a democracy. Those were major stories. Stay on for developments. Hello and thanks for joining us once again. You can always watch us on live on our social media handles, Facebook and YouTube. But then we begin with Christmas and directly from or live from the church. Junior. Et justement, rendons-nous tout de suite à l'église catholique dans la ville de Douala, à la cathédrale de la ville de Douala, pour retrouver Titi Freeman et Haritinda qui nous parlent bien sûr de cette autre célébration de la fête de Noël ce 25 décembre 2024, justement après le réveillon hier. Eh bien, de nombreux fidèles de l'église catholique se sont donc retrouvés à la cathédrale pour célébrer justement la fête de Noël. Bonjour Titi Freeman. Et malheureusement, l'élément de Titi Freeman n'est pas disponible. Nous allons donc poursuivre ce journal, cette fois-ci avec cette célébration du réveillon dans les églises catholiques et protestantes de la ville de Bafoussam. Cette célébration a été marquée par des prières, des sketchs et la joie qui a justement été au rendez-vous. Les précisions avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Ainsi, sketch, concert polarise l'attention des fidèles. Il relate les événements de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Les chrétiens, catholiques et protestants ont ainsi célébré le réveillon de Noël dans les différentes paroisses de la ville de Bafoussam. Et actuellement, les chorales sont en train de présenter le récital. Et après le récital, on aura la messe de veillée. Le Fils de Dieu que dont nous célébrons la naissance était déjà venu, il vient chaque jour et nous attendons dans l'espérance sa venue glorieuse. Outre la messe et les récits, un culte chez les protestants avec quelques particularités. Diacre au conseiller et chacun, naissance de Jésus-Christ au milieu de nous, ce qui nous amène à voir que tout est possible avec Dieu. La tradition moderne de célébration de Noël a été respectée dans ces églises classiques avec rendez-vous pour culte et messe le matin. La seconde fois, tentons de retrouver Titi Freeman à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Bonjour Titi Freeman.
Bonjour à vous en plateau, bonjour Junior au sein, bonjour Gladys Ambo. Effectivement, c'est un jour de fête pour les chrétiens à travers le monde. Ils célèbrent la venue de l'enfant Jésus, le Christ est né. C'est donc un jour de célébration pour ces chrétiens-là qui sont venus en grand nombre ici à la cathédrale, la paroisse Saint-Pierre et Paul depuis Douala où nous nous trouvons. Ils disent toute leur satisfaction d'être déjà présents pour ce moment mémorable et pour cette célébration. Mais surtout, ils ont retenu le message de cœur, un appel à la pureté de l'âme, tel que prescrit par l'archevêque métropolitain de la ville de Douala, Monseigneur Samuel Klida. Nous attendons le Christ, nous sommes contents, mais dans quel cœur est-ce que nous le recevons? Voilà le message clé d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Nous sommes donc appelés, on nous appelle à changer nos cœurs, que nous soyons de bonnes personnes. Laissez la haine, l'hypocrisie, le mensonge, la délation et tout cela pour en fait être de vrais chrétiens. Aujourd'hui, il vient dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, et pour ça il faut qu'on lui garde une place particulière. Il faut qu'on lui donne la plus grande place et qu'on nettoie notre cœur de telle sorte qu'il s'y trouve bien à l'aise. Non seulement qu'il vienne, mais qu'il y demeure et qu'il grandisse en nos cœurs. Pour rappel, cette célébration a débuté depuis hier, 24 décembre, avec le réveillon de la venue de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, tant qu'il est là, c'est donc le moment de la célébration des festivités comme il se doit. Depuis la paroisse Saint-Pierre et Paul de Douala, Le réveillon de Noël a été célébré à Yaounde avec joie et euphorie. Chacun a célébré à sa manière la naissance de Daniel Anissé-Boudjé et Jean-Bernard Tagnon. La bière n'a pas suffi durant le réveillon de Noël à Yaoundé. Dans les points chauds comme ici en Colfoulou, elle coule à flot et fait bien... Vous constatez l'ambiance qui déborde là. Donc je vous laisse à ce niveau. C'est juste la joie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu le 25, d'autres qui sont morts, d'autres qui sont couchés à l'hôpital. Nous prenons ensuite la direction de Mélène, lieu du mini-ferme, un quartier qui n'a pas bonne presse du fait de l'activité proxénète qui s'y pratique. C'est là que les fidèles de cette église réveillée ont déposé leurs valises cette nuit du réveillon de Noël. Si tu pratiques une pareille vie, et je pratique social life, tu as poupé le diable. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes en train de sillonner les endroits chauds. La fête est bien bonne, mais la fête est mieux quand Jésus est dans cette fête. Oui. Jusqu'au bout de la nuit, nous sillonnons la capitale. Malgré la forte mobilité humaine et l'ambiance de part et d'autre, le réveillon de Noël est relativement calme et sans dégâts. Elle a vu la tournée. Et bien du côté de Yaoundé, 500 enfants, à peu près enfants orphelins de la police, ont reçu des présents hier, 24 décembre, en prélude. Face au nombre assez important d'enfants qui reçoivent leurs cadeaux, le Père Noël va se faire aider par les personnalités présentes ce 24 décembre à la cérémonie de l'arbre de Noël aux orphelins de la Sûreté nationale à Yaoundé. Il se préoccupe de nous parce qu'il nous aime et je suis content d'avoir reçu mon cadeau. Cette cérémonie d'arbre de Noël, la 10e édition du genre, porte l'estampille de la Police Wife Association, POA, sous le leadership de sa présidente Philomène Bargangeli, représentée par la coordinatrice nationale pour la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, représentante du ministre. Cette attention est d'une importance capitale afin de procurer de la joie, la chaleur et du bonheur à ces enfants orphelins. Preuve que la Sûreté nationale suit particulièrement ces orphelins. Le délégué général à la Sûreté nationale est représenté par le secrétaire général Dominique Baya, une marque d'affection qui n'a pas laissé les enfants indifférents. Ça va me permettre de bien passer les fêtes de Noël. C'est quelque chose d'exceptionnel et je crois qu'à l'intérieur, il y a un piano. Le temps des devinettes n'a pas duré. Tous ont découvert les yeux pleins d'étoiles le contenu de leur cadeau en arrivant à la maison. Nous poursuivons ce 13h avec vous, Gladys Ambo.
Yes, of course, Junior, the Christmas Eve is always a tradition that many manifest in special ways. And we have some glued to the church awaiting the birth of Jesus Christ on December 25, that is at midnight, while others storm the streets and bars in order to celebrate. We have Haisenchia, who visited some streets in the nation's political capital in Yaounde, and now reports. It is a night of the good, the bad and the ugly in the city of Yaounde, with city dwellers celebrating the eve of the Christmas feast in their own ways. The drinking spots highly saturated, families and friends out to discuss the birth of Jesus Christ over bottles of liquor, accompanied by different rhythms. At the popular mini-firm Melen neighborhood, it is 3 a.m. this December 25th, and it appears like a battle between the church and those out to enjoy themselves. While sex workers hustle clients at all corners, members of this revival church in a caravan are here to preach against all sorts of crimes, hoping to arrest some souls for God. Satan, c'est un fornicateur. Satan is a fornicator. Satan, c'est un homosexuel. Satan is a homosexual. I'm called Annie Sakwese. We decided to come and evangelize here at Minifem because we noticed that the youth of today are living in such a life that does not please Christ. So we decided that we want to come and preach them the gospel of talk to them about the good news. In this zone of Minifem particularly that we have a lot of prostitutes here, and when you talk to them, others that are there to look for sex mates, they are looking out there for money, they are not here to listen to the gospel. Others, when you give them, you share to them the trap, they turn immediately and throw it back at you. And passing through other hot spots like Ngoso, Lonkak and Esos, many by the roadsides could barely stand on their feet, alcohol fully in control. Thank you so much, Haisenchia. And the cry for high prices of goods, of basic commodities, has pushed for promotional sales during these end-of-year festivities. The Minister of Trade, Luc Magloire Tanganamberga, has launched a promotional sales in the nation's political capital as part of efforts to fight against high prices of basic goods. Let's have the details with Beatrice Ngamo. The festive rush is palpable in Douala markets. Buyers jostle through crowded aisles, hunting for ingredients to complete their Christmas menus. Traditional dishes, often a mix of grilled meat, rice and savory sauces, will take center stage at family gatherings. It's a bit difficult. Prices have really skyrocketed. We are still contemplating on what we are going to cook tomorrow. It's really tough. Chicken remains the most sought-after item, but it comes at a steep price this year. Vendors report that the cost of this staple has nearly doubled compared to previous months. I bought a whole chicken at 8,500 francs. Though it's costly, we have to satisfy our children in making something nice and different. Chicken is always in high demand during the season, but this year prices have nearly doubled. It's hard for everyone, even for the sellers. I thought by now I would have sold out 20 chickens at least, but I'm still at 10. Other staples like rice, vegetables, and cooking oil have also seen significant price hikes, further straining household budgets. Many families are finding themselves forced to adjust their menus or reduce quantities to cope. Verily, at rush hours like this, prices double, but we have to sacrifice and make the family happy, providing extra for the festive season. Despite the challenges, the resolve to celebrate remains strong. The festive spirit is evident as shoppers continue to fill their baskets with what they can afford, determined to bring some cheer to their tables during this festive period.
That was rather a report by Sherifa Saleh on the soaring prices of foodstuff in the market. That is particularly challenging for most families. And we take you back to the nation's political capital, Yaounde, to talk about promotional sales of these end-of-year festivities that the Ministry of Trade, Luc Magloire Tangana Mbarga, the minister, has initiated promotional sales in order to ease buying of foodstuff during these end-of-year festivities for most families in the nation's political capital. Beatrice Gambo tells us more. Discount between 5 to 15% on certain essential products as part of the Christmas for All campaign launched by the Ministry of Trade. Traders have reduced prices on rice, cooking oil, washing soap, meat, chicken, and fresh foodstuff such as cocoyams, plantains, fresh tomatoes, and spices, among others. The market was inaugurated December 23rd by Trade Minister at the 20th May Avenue in Yaounde. Means that you can eat, you can feed your family at the better price as possible. And you have some example here. Refined oil, instead of 1,500 francs, you have it at 1,400. You have the beef, instead of 3,000, you have it at 2,700 francs. You have rice. For the rice, I should say that this is what we call the discount market. The price has dropped from 2,000 to 5,000 francs per bag. This campaign, which has become a yearly tradition, aims to support households during this festive season. It is being held simultaneously in all 10 regional capitals. This is national operation, but not only for Christmas. It's also for the New Year. And even we will extend it after the New Year. It depends on the demand. This is coming against the general cry of soaring prices of all commodities these days in the country. The price difference might not be that huge, but it is something. And this time around, we take you to Bafia with the news. Reparlons de cette célébration de la Nativité, cette fois-ci dans la ville de Bafia. Eh bien, de nombreux chrétiens sont sortis ce 25 décembre 2024 pour justement vivre la naissance du Christ. Pour l'évêque du diocèse de Bafia, cette célébration est symbole d'amour et de paix. Les précisions avec François Emossi et Espoir Anissé Baya. La nativité du Christ constitue une grâce pour l'homme. Pour l'évêque du diocèse de Bafia, c'est un signe d'amour et de plénitude. Et chaque chrétien, quelle que soit sa condition de vie, doit recevoir et vivre cette plénitude. Que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les centres de santé et les hôpitaux catholiques, que ce soit tout ce déploiement de la charité de l'Église, il n'y aurait pas cette diffusion de l'amour dans le monde entier. Jésus-Christ, prince de la paix, vient par sa naissance apporter la paix dans ce monde, dominé par les violences de toutes sortes. Entre nous, parce que avec sa venue, même le loup peut désormais habiter avec l'agneau. Jour d'allégresse et de joie pour les fidèles qui souhaitent vivre Noël selon la volonté du Seigneur. Déjà, Noël, c'est un moment de joie. Donc, enfant égale jeu. Pour eux, c'est un moment aussi de jeu. Mais il faudrait que ce jeu soit... Monseigneur Emmanuel Dassi Youfan, évêque du diocèse de Bafia, a lancé les hostilités du partage de la bonne nouvelle de la Nativité avec les prisonniers de Bafia avant de clôturer par une messe solennelle à la cathédrale Saint-Sébastien de Gondon en présence des autorités administratives de la ville. À présent, on va parler de toute autre chose. Les villes de Douala et d'Edia, main dans la main pour accélérer leur développement et améliorer le quotidien des populations. Une signature de convention de partenariat vient d'être faite par les deux villes le mardi dernier. Les détails avec la contribution de Marius Poisson. Signature de convention de partenariat entre la communauté urbaine de Douala et la communauté urbaine d'Edia. Cette convention de ce lundi matin vise à renforcer les liens entre la ville d'Edia et la ville de Douala.
Ces deux villes partagent un socle commun, historique et géographique que souhaite consolider Roger Bassadinet, maire de la ville de Douala, et Albert Emmanuel Leng, maire de la ville d'Edéa. Il s'agit maintenant de faire en sorte que elle constitue également la base du socle économique d'autres régions. Et je crois que nous en avons les potentialités. Il s'agira de voir comment mettre mieux en commun les moyens dont nous disposons pour que le développement de Douala et le banc de DA soient mieux couplés. C'est l'objet de cette convention. Plusieurs projets sont déjà en cours, parmi lesquels celui de la transhumance et de la commercialisation du bétail dans la ville de Douala. Et évidemment, la ville de Douala est la grande zone de commercialisation, comme nous le savons. Donc cette intercommunalité n'est pas simplement un engagement juste de principe. Nous croyons que derrière cet engagement de principe, des projets concrets sont déjà en train de se mettre en place et ce n'est que la porte ouverte à une collaboration plus intense. La création d'un organisme ou d'un syndicat intercommunal qui permettra de porter davantage de projets et d'avoir suffisamment de financement est en perspective entre ces deux entités pour le bien des populations. La suite avec vous, Gladys Sambo. And this time we talk about an obituary. Aya Paul Abine, a former court justice and prominent advocate for Anglophone rights, has passed away at the age of 74. He is reported to have died early this Wednesday, December 25, 2024, at the Boya Regional Hospital after an illness. Born in 1950 in Gali, Akwaya, Aya Paul Abine was a distinguished jurist, politician, and human rights advocate, a graduate of INAM. He served as vice president of the Boya Court of Appeal before coming as a member of parliament for Manu in 2002. Initially aligned with the CPDM, he later joined the opposition People's Action Party, resigning in 2011 to run for president. A Supreme Court judge and staunch advocate for federalism, Aya Paul was arrested in 2017 during the Anglophone crisis, but released after 8 months. He retired from politics in 2019, but remains a symbol of justice and resilience. His death marks the end of a storied career dedicated to equality and democracy. And we continue with our Christmas celebration in news. Hundreds of police officers have received Christmas gift in the nation's political capital, Yaounde. That was precisely at the National Police Academy, a way of putting smiles on the faces of these little kids as they look forward to the birth of Jesus Christ. And this 10th edition of the Christmas tree lighting ceremony is an initiative of Police Wives Association Power Get towards extending solidarity and mutual aid to vulnerable, especially the orphans. Let's have the details with Beatrice Ngamo. Solidarity through gifts to put smiles on the faces of some 500 kids, orphans of the National Security Corps, this December 24th at the Esplanade of the National Police Academy in Yaounde by the Policemen Wives Association, the POA. Just that brought out the satisfaction of the children. Through their little voices, they pour out their minds. Happy to receive gifts. Thank you, POA, for helping our parents and guardians take care of us. Merci à la POA. Ça va me permettre de bien passer les fêtes de Noël. Et je suis contente d'avoir reçu mon cadeau parce qu'ils nous aiment. Making their dreams of a special Christmas a reality adds to the books and bags they receive for the back to school every September. The Secretary General of the Ministry of Social Affairs presided over the ceremony, lauding POA for their attachment, national solidarity, and care of vulnerable children like orphans. Today's ceremony illustrates in the most beautiful way the implementation by the Policemen's Wives Association of the policy of national solidarity and social justice. Our gratitude for the effective and dynamic role of POA in the child social protection actions.
The national president of the Police Men Wives Association, Philomène Baragangele, was represented by the national coordinator, Marguerite Baya. The delegate general for national security was represented at the colorful Christmas tree lighting ceremony by the Secretary General, Dominique Baya. This is the 10th edition of the initiative, which will see some 2,000 other children identified in the 9 regional capitals benefit during similar ceremonies in the days to come. I will take you to Bamenda in the northwest region of Cameroon, where thousands of livestock farmers have been showered with means to sustain their activity for self-sufficiency or for food self-sufficiency. This was during the recent visit of the titular minister to the Livestock Development Fund, which is now 50 years old. Sherifa Saleh Anyi Kolinsanye. It was like a Christmas gift to poultry and other livestock farmers of the Northwest region when their minister, on a recent visit to Bamenda, handed them a consignment of material startup capital for future massive production. Dr. Tiga chaired the handing over ceremony of 30,000 day-old chicks, 600 bags of feed, piglets, and fingerlings in a bid to boost important substitution. Animal production, animal health protection, pasture improvement, construction of livestock infrastructure, capacity building to livestock farmers. Thank you to the Minister of Livestock. A biggest thank you to Sedino, who have deemed it necessary to reach out to the vulnerable farmers in this way. I just want to say thank you for thinking about Luke Menora Rehabilitation Foundation children. Created 50 years ago, the Northwest Livestock Development Fund has been championing on the spot production of these items, thereby curbing dependence even on neighboring regions in Cameroon. So we decided to be producing on the spot to help them succeed as far as the production of chicken in the Northwest is concerned. We have engaged the production of feed, animal feed, subsidized by the state. 3 years after the creation of a hatchery in Bamenda, hardly has there been shortage of chicken for local consumption. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International this December 25, which happens to be Christmas Day. We can only wish you a Merry Christmas and wish that you celebrate with your families and have quality time with your loved ones in the company of programs on Canal International. Good day, Junior, and Merry Christmas to you. Good day Gladys Sambo et joyeux Noël à vous. Nous souhaitons également un joyeux Noël à notre chef d'édition Aaron Nazira ainsi qu'à Colin Segontian et Eddie Fomekon qui ont assuré la réalisation et la partie technique de ce journal. Joyeux Noël à vous. À très bientôt.